Le texte que je vous propose aujourd'hui, dans la deuxième épître aux Corinthiens, je poursuis cette réflexion au chapitre 5, les versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et à nouveau que le Seigneur bénisse sa parole. Et je vous invite à chanter « Tu es merveilleux ». Dieu puissant, éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.
mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui était dans un train en direction de Paris. Il y a longtemps de cela, plus d'un siècle et demi. En face de lui était assis un homme plus âgé, beaucoup plus âgé. Il avait une Bible entre les mains. Le jeune homme en question, étudiant, universitaire, scientifique, regardait ce vieil homme et regardait cette Bible. Cet homme, par moments, l'ouvrait, semblait en lire un texte, la refermait. Il gardait parfois les yeux ouverts, regardant dehors. Par moments, il fermait les yeux. On disait presque comme s'il allait dormir. Puis à nouveau, il ouvrait, ainsi de suite. À un moment donné, le jeune homme entama la conversation. Il lui dit, monsieur, ce livre-là, vous y croyez vraiment dans ce livre-là? L'autre le regardait avec un sourire en disant, oui, certainement. Et le jeune homme de commencer à dire, écoutez, moi j'étudie en sciences, et puis tout ce qui est là-dedans, c'est des fadaises, il n'y a rien qui se tient, il n'y a que la science qui compte. Ce qu'il faut, c'est développer le savoir, la connaissance, l'avenir de l'homme. Le jeune homme en question avait avec lui plusieurs bouquins, d'ailleurs universitaires, et fier des études qu'il faisait. Et il continuait comme ça, en lançant ce vieil homme, en disant, voilà, vous devriez être davantage scientifique, monsieur, là, tout ça, et mettre de côté toutes ces fables, ces histoires. Et à un moment donné, il arrive en disant au vieil homme, écoutez, monsieur, j'ai quelques très bons livres de science, j'aimerais bien les partager avec vous. Si vous avez votre carte d'affaires, je pourrais vous les envoyer. Et donc l'homme en question a remis sa carte d'affaires à ce jeune homme. C'était écrit dessus « Louis Pasteur, membre de l'Académie des sciences, directeur des études de l'École nationale supérieure de Paris ». Lorsque le jeune homme a lu ce qu'il y avait sur la carte, il n'a plus dit un mot du reste du voyage. On attribue d'ailleurs à Louis Pasteur la phrase suivante, « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup l'y ramène. » La semaine dernière, j'avais débuté une réflexion à partir de ce livre de 2 Corinthiens, où je mentionnais, entre autres, tout ce rapport entre l'être extérieur et l'être intérieur, au chapitre 4, verset 16, par exemple. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il y a cette prise de conscience entre un extérieur qui parfois peut déranger, troubler, et une réalité intérieure chez l'individu, qui lui permet de continuer à avancer, de continuer à vaincre. Au verset 18, il poursuivait en disant « Car nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Les choses visibles, sensibles, qui pourtant nous semblent très réelles, et qui est passager. Alors que certaines grandes vérités qui sont difficiles à saisir restent. Au chapitre 5, l'apôtre poursuivait en disant au verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Je m'arrête brièvement sur ce verset. Nous marchons par la foi et non par la vue. L'opposé de la foi, ce n'est pas la science. L'opposé de la foi, ce n'est pas le savoir. L'opposé de la foi, ce n'est pas la connaissance. Ce sont des choses tout à fait nobles, le savoir, l'intelligence, l'intellect. C'était Blaise Pascal qui disait que dans la foi, il y a suffisamment de certitude pour que celui qui veut croire puisse croire, et suffisamment d'incertitude pour que
que celui qui ne veut pas croire ne croit point. À ma façon, je reprenais ces phrases en disant qu'il y a des imbéciles qui sont chrétiens et il y a des génies qui sont chrétiens. Il y a des imbéciles qui sont athées et il y a des génies qui sont athées. Car la foi, dans sa dimension humaine, ne repose pas sur le savoir, mais repose sur la volonté. Dans cette phrase, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ce n'est pas le sensible, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas ce que l'on peut avoir concrètement qui doit déterminer notre marche. Lorsque le prophète Samuel viendra pour choisir un successeur au roi Saül, il va se faire tromper parce qu'il va voir le premier qui arrive. Oh, il est grand celui-là, il a une tête de plus que les autres. Oh, il est beau celui-là, oh, il a l'air fort celui-là. Et là, tout d'un coup apparaît cette petite phrase où Dieu dit « Attention, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. » Et on peut certainement se réjouir de cette phrase et la récupérer à plusieurs occasions. Oui, parce que Dieu regarde au cœur et Dieu seul sait ce qu'il y a dans le cœur. Mais la première partie disait bien que l'homme regarde à l'apparence. À sa façon, Antoine de Saint-Exupéry reprendra cette même phrase dans la bouche du renard lorsqu'il voudra enseigner le Petit Prince en lui disant « L'essentiel est invisible pour les yeux. L'on ne voit bien qu'avec le cœur. » Et à nouveau, on peut se réjouir de cette grande dimension, que Dieu seul ce qu'il y a dans le cœur. Mais il ne faut pas oublier que l'homme, lui, regarde à l'apparence. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes tous marqués par l'apparence. Comme quelqu'un disait, on a rarement une deuxième chance de donner une première bonne impression. Oui, l'apparence nous marque. Ce que les gens font, ce que les gens disent, nous marque. Et nous marque beaucoup plus qu'on ne voudrait le dire ou le croire. Dans le texte d'aujourd'hui, où est-ce qu'il y a cette notion de réconciliation qui est mentionnée à plusieurs reprises? Mais il arrive en disant que nous remplissons cette fonction d'ambassadeur. Oui, ambassadeur, c'est ce que nous sommes, ambassadeurs de Dieu, ambassadeurs du Christ. Alors là, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je suis ambassadeur par mes paroles, que j'annonce le message du Christ, que j'annonce cette parole de réconciliation, que j'annonce le salut? Ou d'autres diront, nous sommes ambassadeurs davantage par nos actions, c'est-à-dire ce que nous faisons, l'exemple que nous sommes. Il y avait dans un séminaire de théologie une affiche sur un mur qui disait la chose suivante, « Témoignez de l'Évangile de toutes les façons possibles. N'utilisez la parole qu'en dernier recours. » Il y a une réalité là-dedans, c'est que nos actes parlent très souvent plus fort, ou aussi fort, que nos paroles. Et que parfois même nos actes vont démentir nos paroles. Les gens sont souvent moins généreux qu'ils ne disent qu'ils le sont. Les gens sont souvent moins aimants qu'ils ne disent qu'ils le sont. Les gens sont souvent moins tolérants qu'ils ne disent qu'ils le sont. Parce que dire ce que nous sommes en fonction d'une certaine image, d'un certain idéal, alors que la réalité, bien souvent, nous oblige à revenir, si on est honnête avec soi-même, à cette prière d'humilité, à cette prière de repentance, à cette prière de confession, où je dis « Pardon, Seigneur, continue ton travail en moi. » Alors nous sommes ambassadeurs tout de même. Oui, j'ai l'habitude, ou pas forcément l'habitude, mais à l'occasion, à la fin des cultes, au moment de l'envoi,
Vous m'avez certainement déjà entendu dire, ceux qui sont réguliers ici, que Dieu n'a pas d'autre main que nos mains, pour tendre la main, pour passer un coup de main. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux, pour regarder avec bienveillance, pour faire un clin d'œil à quelqu'un. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches pour prononcer une parole qui fait du bien, une parole qui relève. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles pour entendre les cris des gens qui nous entourent ou refuser d'écouter lorsque les choses ne s'y prêtent pas. Dieu n'a pas d'autres pieds que nos pieds pour avancer et agir. Dieu pourrait très bien se passer de nous, mais il préfère compter sur nous. Nous sommes ambassadeurs. Alors nous sommes ambassadeurs à la fois par nos paroles, à la fois par nos actions. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux, il ne devrait pas y en avoir. Il devrait au contraire y avoir une harmonie entre ces deux réalités et que se complémenter l'une l'autre, autant par nos paroles que par nos actions. Mais quelqu'un disait, on peut oublier ce que quelqu'un a dit. On peut même oublier ce que quelqu'un a fait, mais on oublie rarement comment on se sentait dans la présence de cette personne. Parce qu'à côté de ce que l'on peut dire et à côté de ce que l'on peut faire, il y a quelque chose d'autre qui peut émaner de nous. C'est ce que l'auteur de cet épître appellera l'odeur du Christ en nous. Au chapitre 2, le verset 15, nous avons cette odeur du Christ. Nous devrions avoir cette odeur du Christ. Être repéré par quelque chose qui est autre que simplement les paroles et les gestes, mais quelque chose qui émane de nous. Quelque chose qui est nourri par autre chose. Quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Quelque chose qui fait en sorte que les gens se sentent bien. Voilà, c'est ça l'idée. Que les gens se sentent bien. Que l'Église soit un endroit où les gens se sentent bien. Que l'Église soit un lieu où les personnes ressortent avec une pensée dans la tête et un sourire sur les lèvres. Que l'Église soit un lieu de guérison, que la communauté chrétienne soit un lieu d'accueil, que ce ministère de la réconciliation puisse être réellement prêché par nos paroles, par nos actions et par notre odeur. Oui, parce que nous avons tous une odeur, bien sûr, hein. Avec le confinement, on a pu remarquer par moments. Oui, il y a quelque chose d'autre qui se dégage, quelque chose d'autre qui fait en sorte. Et c'est ça notre prière. Seigneur, que je sois d'une bonne odeur pour toi. Seigneur, que je puisse être un véritable ambassadeur, qu'on puisse me sentir venir à l'avance. Voilà. Il y a des gens parfois, c'est drôle à dire, hein, comme dans Astérix et la zizanie. Il suffit que ce petit personnage se pointe quelque part pour qu'automatiquement les gens commencent à s'irriter, à se sentir mal dans leur peau, à répliquer les uns aux autres. Et il y a quelque chose, que l'on puisse être l'inverse, que l'on puisse être de cette bonne odeur qui permet de semer quelque part la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, tous ces éléments du fruit de l'esprit, et par-dessus tout, l'amour. Telle est notre mission, ambassadeur du Christ. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui le dit pour lui, c'est pour tous les chrétiens, car tous les chrétiens ont une mission à remplir. Et même si vous ne la remplissez pas, cette mission, même si vous refusez cette mission de Dieu, alors vous allez tout de même remplir une autre mission. Vous serez tout de même une influence et un exemple. Négatif peut-être, troublant peut-être, semant la zizanie peut-être. Donc alors vaut mieux choisir la voie du bonheur.
Car Dieu n'est pas là pour nous écraser, Dieu n'est pas là pour nous étouffer. Il est simplement là pour nous permettre de mieux sourire à la vie et de mieux lui dire merci. Oui Seigneur, merci pour ce que je suis. Et aide-moi Seigneur à grandir dans la foi, le regard tourné vers toi, à grandir dans l'espérance, le regard tourné vers les autres, et qui englobe tout, à grandir dans l'amour véritable, au nom du Christ vivant. Amen. J'ai oublié de dire quelque chose. C'est ça qui se passe là quand on n'écrit pas son sermon. J'ai reçu une vidéo d'un pasteur il y a 2 mois de cela par rapport au Covid. Et ce pasteur était là en train de brandir son poing en disant c'est un jugement de Dieu. D'ailleurs, il n'y a aucun vrai chrétien qui a été atteint du Covid. Je l'écoutais, il me disait hey, attends, c'est quoi cette histoire-là? L'église de Moulouse, qui a été un des foyers de départ, 35 paroissiens sont décédés. Alors on pourrait certainement dire ah, ça ne devait pas être des vrais chrétiens, puisqu'ils sont morts de cela. Parce que les vrais chrétiens, eux, ne mourent pas. Attends. C'est quoi cette vision? Ce n'est pas un prédicateur de la réconciliation, ce n'est pas un prédicateur c'est un prédicateur du jugement, qui n'est là que pour culpabiliser. Donc attention, parce que parfois sur Internet, il y a toutes sortes de trucs qui circulent, à droite et à gauche. Alors, il ne faut pas tout gober d'un coup, et restons un peu sur nos gardes là-dessus. Non, ce n'est pas un jugement de Dieu. Non, ce n'est pas... Alors bien sûr que ça fait mal. Bien sûr qu'il y a des gens qui en souffrent. Et bien sûr qu'on peut se poser des questions pourquoi, et qu'on n'aura pas toujours les réponses. Mais notre réponse à nous, c'est d'être accueillant, d'être compatissant pour ceux qui souffrent, d'être capable d'aider, de relever. Bon, je m'arrête là. Maintenant, je vais vous inviter à chanter, c'est à votre tour de parler, Dieu qui nous appelle à vivre. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais-en-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil
jaillir en nous l'Esprit. Dieu qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis. Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'Esprit. Et tout en restant debout, je vous invite à faire lecture d'une confession de foi. Parmi différentes façons d'exprimer sa foi, je vous propose un certain modèle aujourd'hui. Et ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Nous arrivons au terme du culte et nous allons donc à nouveau prier. Oui Seigneur, nous voici déjà dans cette fin de matinée. Qu'il y a tant de besoins qui nous entourent. Il y a des gens qui souffrent dans leur corps, des gens qui auraient aimé être là avec nous aujourd'hui et qui ne peuvent pas l'être. Des gens retenus, des gens isolés. Oui, Seigneur, que tu puisses accompagner. Et que nous-mêmes, quelque part, sur le chemin de ces gens, nous puissions, par un mot, par une lettre, par un coup de fil, peut-être par une présence, être un soutien. Il y a des gens qui sont inquiets de l'avenir, inquiets pour les enfants, inquiets pour les parents, inquiets pour le travail, inquiets pour leur santé, inquiets pour tout ce qui fait le quotidien. Toi, Seigneur, qui es le Dieu du quotidien, que tu puisses mettre ta main, accorde ta paix, et que nous-mêmes puissions être des artisans de paix sur le chemin de ces gens. Et des personnes qui ont besoin de se rapprocher de toi, peut-être de secouer une certaine paresse spirituelle, de redécouvrir une réconciliation, une relation vivante avec toi. Alors Seigneur, toi qui es le Dieu d'amour, puisses-tu embraser les cœurs. Et dans la limite de nos paroles, ces quelques versets des Écritures, cette prière d'unité entre les chrétiens de différentes branches. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance
honneur et gloire, reviens-nous deux fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur et soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour, nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous.